Un petit jour du coup sur Purim. Et Purim, c'est tellement beau, c'est tellement grand. Ce qu'on va parler un petit peu, c'est l'importance de Purim. L'histoire de la Megillah, tout le monde la connaît. Pas besoin de la raconter. Tout le monde la connaît. Et donc, je vais juste parler de l'importance de Purim. Si j'avais le temps, j'aurais rajouté des midrashim sur la Megillah, qui était prévu. Mais au moins, des histoires de l'importance de Purim, c'est très, très, très important. Il y a un juif à Yerushalayim qui est niftar, ça fait quelques années, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Zilber. Le Rabbi Eliashiv, il avait dit sur lui que c'était un des 36 tzadikim qui tenait le monde des tzadikim cachés, que personne ne connaît. Bien si on savait que c'était quelqu'un de grand, mais on ne connaissait pas sa grandeur. On a raconté sur lui qu'il a été déporté en 1951 dans un camp en Sibérie. Et il a été pris, il travaillait dur. Et quand il travaillait, il racontait comment il a lutté pendant ces 2 ans qu'il était là, jusqu'à 1953, à se couper les mains pour ne pas travailler Shabbat. Il mettait des tarbochotes, il mettait comme ça des bandages. Il prouvait qu'il était blessé pour ne pas travailler Shabbat. C'est un homme qui a lutté comment faire pour ne pas travailler Shabbat, se mettait en danger de mort. Voilà qu'arrivait Purim, 1953. Il a essayé de tout faire pour avoir une Megillah. Impossible. Ils avaient des tefilines qui se partageaient. Ils avaient un petit sidour, une Megillah dans un camp en Sibérie. Impossible. Il a ramassé tout le monde à des moins 30. Et il a commencé à raconter à Manaracha, à raconter que voilà qu'il y avait un goy qui voulait exterminer le Ham Israël. Il y a quelqu'un là-bas qui était plein de souffrance de ce qu'il travaillait, de ses esclavages. Dans les poissons, il disait qu'il attrapait les poissons. Les poissons, ils étaient congelés par le froid. Et sa main, la peau, elle se détachait. Il travaillait sans gants en attrapant les poissons congelés pour tellement il avait mal. Et il racontait comment arriver sur place. Donc, il a commencé à leur raconter les nissim, les miracles de la Megillah, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés, qu'il y avait un homme qui, il y a 2500 ans, qui a voulu exterminer le peuple juif, et voilà, qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Un qui s'est énervé en plein milieu. Ouais, Akadosh Baruch Hu, tu nous as sauvés, tu nous racontes une histoire d'il y a 2500 ans. Regarde où on est. On est dans des camps de Sibérie. Il y avait à ce moment-là, il y avait une histoire avec Staline qui voulait tuer les docteurs. Ceux qui connaissent l'histoire, il y avait une grande histoire avec les docteurs, il avait ramassé, il préparait déjà, lui-même, paraît-il, à tuer plus de 3 millions de juifs qui se retrouvaient en Russie. Et il essayait de se battre pour pouvoir, donc il avait déjà des plans comment exterminer les juifs de Russie. Et ce monsieur-là, il commence par sa souffrance à parler contre la Torah, en disant, mais ces histoires-là, des miracles anciens ne nous intéressent pas. Rabbi Yitzhak Zilber, il lui dit, écoute-moi bien, tu sais très très bien que chaque chose, il a son temps, et qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la souffrance à chacun par rapport à ce qu'on mérite, mais même Staline n'est qu'un être humain. Regarde, Hitler et Marshemo, il a fini. Staline finira. Je dis, mais regarde la force qu'il a, regarde qu'est-ce qu'il prévoit. Est-ce que tu crois qu'on a une chance de s'en sortir? Il commence à crier, à parler comme ça fort. Et Rabbi Yitzhak Zilber, il dit, si Hachem, il veut, dans une demi-heure, il meurt. L'autre, il a dit, Rabbi Yitzhak a dit, non, 20 minutes, il meurt. Au bout de 20 minutes, il commence à entendre des bruits. 5 mars 1953, le soir de Purim, Staline fait
un AVC. Et donc, il a une rupture d'anévrisme, d'accord? Non. Il sait ce qu'il a eu. Non, alors, dans le cœur, dans la tête, il a eu. Un AVC? Quoi ça va être? Un des deux. Il est resté 2-3 jours. C'est possible. Il est resté 2-3 jours dans la vie et la mort. Et même chez le Goïm, veille de Purim, le soir de Purim, 5 mars 1953, Staline est mort. Tout le monde a parlé de ce Ness-là, de ce Rav Yitzhak Zilber. Tout le monde, c'est une histoire qui est connue. Une histoire que ce Rav qui est capable, il ne sait pas si c'est un roi HaKodesh, c'est pas lui qui l'a tué, mais c'est la émouna de se dire qu'on peut être ma'amine à 1,2 million, et même chez Staline, Marchemo, même dans les endroits les plus noirs, on peut ressortir cette fila-là vers HaKadosh Baruch Hu, d'accord? Il y a 100% que Staline, qui a l'air le plus puissant, d'une seconde à l'autre, il peut avoir un AVC, il peut mourir. C'est inimaginable. Ça veut dire de se dire, tu te dis, ouais, mais il a l'air tellement puissant. Et c'est comme ça qu'ils ont été libérés de là-bas. Il y avait un autre rave qui est très connu, Rabbi Yaakov Galinsky, qui dit que quand il est arrivé là-bas, il était aussi dans les camps de... ils l'ont pris comme ça en Sibérie. Il a dit, quand ils l'ont pris en Sibérie, il a dit, voyez, il y avait là-bas un général qui était aussi envoyé comme lui là-bas, un Russe. Et il le voyait tous les soirs prendre comme ça une petite mallette à lui, il s'habillait avec ses habits de général qu'il était avant. Il donnait des coups d'hôte, il donnait comme ça pour se sentir et se relever, de se dire, je suis pas rien. Regarde qui je suis. On essaie de me rabaisser. Et lui, il a appris de ça, il a dit, nous, on a besoin de se rappeler qui on est. Ils peuvent essayer de nous faire ce qu'ils veulent, et Staline et les Russes, mais nous, on est ce qu'on est. Et voilà que là-bas, c'était interdit de mettre les tefilines. Alors, il a été envoyé en Sibérie parce qu'ils ont fait Torah mitzvot. C'était assourd d'étudier la Torah. Et ils ont étudié dans les yeshivot, et toute la yeshiva est partie là-bas. Donc, arrivé là-bas, il se posait la question, est-ce qu'on a droit d'étudier la Torah, de mettre les tefilines en cachette, et s'ils vont nous attraper, alors, à la fin, s'ils nous attrapent, en fin de compte, ça sera pire. On est arrivé pour ça. Le Rabbi Yaakov Galinsky, il a dit à tout le monde, Rabotai, moi je pense qu'on ne doit pas se cacher. Il faut continuer à étudier la Torah, continuer à mettre cette filine, continuer à faire les mitzvot. C'est ça notre vie. Certains, ils ont dit non, on n'a pas de choix, on lâche. La fin de l'histoire, on sait très très bien que c'est exactement ça la Megillah. La Megillah, c'est Mordechai, il arrive, il y a Achashverosh qui va dire, je fais une séouda. Il invite tout le monde, dont les Juifs, et il fait une séouda pour les Juifs, et il prépare la séouda en faisant tous les meilleurs ercherim. Il donne un kasher très 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 bien. Donc, on a les meilleurs badats qui sont kasher. Mordechai, il va dire, assourd de partir. Les Am Israël, beaucoup, ils vont dire, attends, le roi, il nous invite. Il faut être bien. Le Beth Amikdash, il vient d'être détruit. Si on veut reconstruire le Beth Amikdash, il faut s'arranger avec le roi. Si on reste des gens fanatiques, fermés, et ne pas s'arranger dans la politique avec le roi, eh ben on n'aura jamais notre Beth Amikdash. Donc il faut aller créer des liens, et on s'arrange. C'est cachère, où il est le problème. Et on sait très bien que la Gemara dit que pourquoi il y a eu tout ce qu'il y a eu, qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'exterminer le peuple juif, parce qu'on est parti manger dans cette séouda d'Achashverosh. Donc, d'un côté, on va lire la Megillah. On peut imaginer qu'Aman, il en veut à Israël parce que Mordechai ne veut pas se prosterner. Parce que et donc, c'est le émettre que derrière, il y a des xérotes d'Akadosh Baruch Hu, et au contraire. C'est ce qu'il leur a dit, Rabbi Yaakov Galinsky. Il leur a dit, écoutez, la fin de l'histoire, elle a été, c'est que la Russie, ils se sont partagés avec les Allemands et tout ça, il y avait la guerre,
il y avait la Pologne et la Lituanie. Et après, il fallait dire, je faisais partie de quel... Est-ce que j'étais russe ou j'étais polonais? En Pologne, il y avait toutes les yeshivot. Et donc, ils ont prouvé qu'ils faisaient partie des yeshivot, parce qu'ils étudiaient. Tous ceux qui sont restés dans le limoud, ils ont été libérés. Et tous ceux qui ont dit, on lâche la Torah, ils leur ont dit, mais vous êtes russes, vous. Et ils les ont gardés, ils sont restés derrière le rideau de fer. Je reprends. Donc, ça veut dire que la notion de Purim, Rabotai, une fila de Rabbi Yitzhak Zilber, pendant Purim, peut tuer Staline. Tout le monde connaît cette grande phrase, Yom Kippour. C'est une phrase qu'on la répète tout le temps. Kippour comme Purim. Comme Purim. Donc si je vais parler de la grandeur de Yom Kippour, je vais dire, attention, Yom Kippour, c'est autant grand que Purim. Ça veut dire, qu'est-ce qui est plus grand? Purim. Pourquoi? Plusieurs raisons. Première raison, parce que c'est très facile de servir Dieu quand j'ai peur. Que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il va décider qu'est-ce que j'aurai de la parnassa, j'en aurai pas, est-ce que je vais vivre, est-ce que je serai en bonne santé ou je ne le serai pas. Donc tout le monde arrive à une situation où on arrive, j'ai peur, allez, je prends un jour de sérieux. Mais qui est capable de prendre son jour de sérieux quand il est assis en face d'un verre de vin? C'est dur. Et on te demande d'arriver à plus haut que Yom Kippour en mangeant et en buvant, et en étant joyeux, et on te bloque pas à la synagogue pendant 24 heures, on te dit vas-y, tu fais ce que tu veux, et c'est encore plus grand que Yom Kippour. C'est le plus dur. Il y avait un rave qui a eu un très gros problème. Il est parti, on lui a dit, il a fait des tfilotes, il a essayé. On lui a dit, vas-y voir le Stapler. C'était Purim, le père de Abraham Kanevski. Il a pris un taxi de Yerushalayim, il est parti chez le Stapler. Chaque qu'il arrive, c'est la fin de la journée de Purim. Il dit au Rav, j'ai besoin d'une bracha spéciale d'aujourd'hui. Le Rav, il regarde sa montre, il dit, désolé, c'est déjà la Shkia, Purim vient de sortir, je ne peux plus t'aider. Ça veut dire que la force de la tfila, pendant Purim, je pouvais. Là, maintenant, la tri lui a dit, Rav, c'est pas possible. Il y a les gens qui vont encore le micheter, là. Donc, eux, ils ont encore repoussé le Purim, nachon. Donc, Rav, ça veut dire que le Purim, il est encore là. Vous pouvez encore me donner une bracha. Il a rigolé, il lui a donné, ça a marché. Ça veut dire qu'il lui a dit, attention. Et je peux vous amener des dizaines d'anecdotes juste pour raconter l'importance de Purim. Vous savez très bien que quand on parle de la Kabbalah, on a Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, on parle de qui nous a dévoilé toute la Kabbalah il y a 500 ans. Arizal. Le Hari HaKadosh, très bien. Le Arizal. Le Hari HaKadosh, il est niftar très jeune, mais il devait mourir encore plus jeune. Et un jour, il y a Eliyahu Hanavi qui vient, qui lui dit, voilà, il y a un homme qui mérite d'apprendre la Kabbalah de ta part, et c'est lui qui va le dévoiler ce que tu vas apprendre. Et tu vas rester en vie que pour pouvoir apprendre à cet homme-là. Toute la raison que tu restes en vie, c'est grâce à lui. Il s'appelle Chaim Vital, le grand Rabbi Chaim Vital, le grand élève du Hari HaKadosh. Donc, il a pris cet élève, il lui a transmis cette Torah, et si je ne me trompe pas, le Hari HaKadosh est niftar 38 ans, si je ne me trompe pas. 38, c'est ça? Je ne me rappelle pas. Combien? 38? Voilà. Donc, tellement jeune, tout ce qu'on parle du Hari HaKadosh, waouh, c'est rien. Un jour, le Rabbi Chaim Vital, il est venu, il lui a dit, j'ai très mal aux yeux. Je n'arrive plus à voir, à me concentrer. Il a dit, oui, parce que j'ai vu que tu m'as regardé. Pendant la Gdusha de Shabbat, à Moussaf, on va faire Keter Itnu Lecha. Et pendant que moi, on faisait Keter, il faisait les Kavanot du Arizal. Donc ça veut dire, il faisait
les pensées de la tfila, et tu m'as regardé, et tu n'es pas au niveau de me regarder pendant cet instant-là. Donc c'est pour ça que tu as mal. Tu n'as pas le droit de me regarder. À cet instant-là, la Gdusha, ma sainteté, elle est tellement grande, c'est ça qui te fait mal aux yeux. Ne me regarde pas, tu n'auras pas mal aux yeux. Et on dit au niveau du Hari Akadosh qu'on peut arriver à Purim pendant 24 heures à cet même niveau de Keter qu'il y a, qu'on peut arriver à cette Gdusha. Donc imaginez juste c'est quoi Purim. Je donne juste des notions. Qu'est-ce que ça veut dire Purim? Purim, on sait qu'il y a une halakha qui s'appelle, je le redis chaque année, Kol hapochet yad notnim lo. Ça veut dire, tout celui qui tend la main, il faut lui donner. On ne doit pas vérifier, est-ce que la personne c'est un pauvre ou c'est pas un pauvre. Quelqu'un qui vient que te demande d'argent, tu ne dis pas, attends, donne-moi tes fiches de paye, donne-moi tes trucs, donne-moi tes comptes en banque, et là je vais vérifier est-ce que tu mérites ou tu ne mérites pas. Quelqu'un qui demande à Purim, la halakha elle est Kol hapochet yad notnim lo. Ils ont dit, les Sfarim Akdoshim, que tout celui qui demande à Kadosh Baruch Hu une tfila sincère à Purim, Kadosh Baruch Hu ne regarde pas si on mérite ou si on ne mérite pas. Exactement la même halakha. Si on vient comme un pauvre devant Kadosh Baruch Hu et qu'on dit à Hachem, sincèrement, je veux, parce que je compte que sur toi, comme un riche, qu'il y a un pauvre qui vient vers lui, il compte sur lui en lui demandant de l'argent, pas bien, tu peux me donner, il rigole. Réellement, je viens et je m'arrête et je me pose et je dis à Kadosh Baruch Hu, il y a écrit Kol hapochet yad notnim lo, je te demande, parce que c'est que toi qui peux m'aider, même si on a toutes nos avérotes, même si on ne mérite pas, c'est la halakha de Purim. Hachem y donne. Donc attention, c'est une journée de tfila, une journée de joie, pas une journée de stress, mais une journée d'amour vers Kadosh Baruch Hu. Il faut étudier. Pendant que tu bois du vin et que tu... Alors, regarde, je comptais vous faire une Gemara, mais je vais pas, voilà, je la fais pas, mais je comptais vous faire une Gemara, mais la Gemara raconte, il y a écrit dans la Gemara a dit comme ça, mais je la fais pas, donc ne me dites pas, ah, la Gemara a dit comme ça. Si déjà je l'ai ramenée, au moins je vous la lis. Amarava, mechayev inish levasume befuria, adedolo yada, ben arur aman, les Baruch Mordechai. Un homme, il doit boire jusqu'à qu'il ne sait pas la différence entre Arur, Aman et Baruch Mordechai. La Gemara raconte, ça veut dire quoi? La Gemara raconte qu'il y avait une fois Rabba, un des grands Amoraïm, et Rabbi Zera, ils ont fait la Seouda ensemble, la Seouda de Purim. Bada Adade, Ivsum, ils se sont saoulés, les deux. Et comme Rabba il s'est levé, il a égorgé son ami Rabbi Zera. Les Machar, le lendemain, il a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, c'était Purim, tu peux le refaire vivre? Évidemment, il l'a refait vivre. L'année prochaine, Rabba il revient chez Rabbi Zera, il lui dit, allez, on refait la Souda ensemble. Il lui dit, écoute-moi bien, on ne peut pas avoir des miracles chaque année. Peut-être, on va faire la Seouda, tu vas encore une fois m'égorger, et peut-être cette fille-là, elle ne va pas marcher. Donc chacun reste chez lui. D'accord? C'est quoi cette Gemara? L'année prochaine, rappelez-moi, on en reparlera. On revient. Donc, je reviens à Rabotaï, à mon shiur, comme ça il nous reste quelques minutes, on avance. Je disais juste l'importance de Purim, c'est ça le plus important, Kariga. L'importance de Purim, Rabotaï, c'est une journée où on a reçu la Torah avec amour. On a dit la semaine dernière, vous vous rappelez, qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, il nous l'a mis en haut de notre tête. Ça veut dire qu'il nous a obligés. On est arrivé à Purim et on a accepté la Torah. Personne ne peut dire aujourd'hui, d'accord, ouais, je suis né juif, je ne veux pas.
Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai rien demandé au bon Dieu. D'accord? Je lui ai rien demandé, il ne me demande rien. Ça ne marche pas. À Purim, on a reçu tous la Torah. C'est fini. Avant Purim, tu pouvais dire, ok, mais je ne voulais pas. On m'a converti, entre guillemets, contre mon gré. Après Purim, c'est fini. Mais c'est notre force. Qu'on a reçu Naaseh Benishma. Maintenant, juste pour arriver à... Qu'est-ce qui s'est passé à la Megillah? Comment elle commence la Megillah? Et avec ça, on a fini. La Megillah, elle commence Vayehi bimei Achashverosh. Vayehi bimei, il dit la Gemara, chaque fois qu'il y a écrit le mot Vayehi bimei, c'est la shon tsar. C'est la shon de. On est en plein malheur. Qu'est-ce qui se passe? On raconte l'histoire qu'on avait une fois mis il y a 2-3 ans, je ne me trompe pas, en rapide, comme ça on se rappelle de l'histoire qui est importante. Comment on débute cette Megillah? La Megillah, elle commence. On est après la destruction du premier Beth Amikdash, que l'Am Israël, le Beth Amikdash qui est détruit, c'est la pire des choses qui a pu arriver au peuple juif. On n'a jamais imaginé, depuis qu'on est sorti d'Égypte, on n'a imaginé que du bonheur. Personne n'a pensé qu'une fois, on sortirait de notre terre, qu'on irait en exil. Que le Beth Amikdash, l'endroit qui était, qu'on voyait tous les miracles, tellement kadosh, tellement où Akadosh Baruch Hu, il prouvait son existence, et depuis qu'Hachem, il a fait tellement de miracles en nous sortant d'Égypte, tout le monde disait, même si on a fauté, Hachem, on est ses enfants. Jamais il nous mettra dehors. On ne sortira jamais de cette terre. On restera ici. Et on s'est pris une claque, plus que ce qu'on a pu imaginer, Beth Amikdash détruit, des millions de morts, et on part en exil. Am Israël, il est chabour, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On ne peut pas imaginer comment Akadosh Baruch Hu, il nous a fait une chose pareille. Comment Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dehors de notre terre et qu'il a détruit le Beth Amikdash. Pas détruit, il a fait détruire. Si Hachem l'a laissé se détruire, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord. Hachem ne va pas laisser, c'est pas... Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash lui-même pour que les Bavlim, ils peuvent lui venir, Nebuchadnezzar, qui est venu, qui a détruit le Beth Amikdash, et dit la Gemara, il a cassé, il a brûlé une maison déjà cassée, une maison déjà brûlée. D'abord, elle se brûle en haut chez Hachem, et après, elle se brûle les pierres et le bois qui du matériel. Mais d'abord, ça se brûle en haut. Donc nous, on a fait nos avérotes, et Hachem a décidé de brûler le Beth Amikdash. Le juif, nous on commence les 70 ans de Galout. Voilà que il y a un roi, qu'il était le roi de Paras. Vous vous rappelez que Achashverosh, il est le roi de Paras et de Madaï, et de l'Irak, du monde entier. Comment ça commence à Megillah? Juste avant ça, quelques lignes avant la Megillah. Il y a un roi qui avait une fille. Cette fille-là, elle était sa seule fille. Il cherchait pour elle un grand prince. Et voilà qu'un jour, cette fille va avoir une relation avec un ministre. Et un jour, le père, il découvre sa fille enceinte. Il dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui raconte. Lui, il est pendu. Et le bébé, il va naître. Il va le prendre. Le roi, il le met dans le ya'ar, dans la forêt. Pour qu'il meure. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une chienne qui va allaiter ce petit, d'accord, et qui va le faire grandir. Le petit, il grandit, c'est un petit Tarzan, il grandit dans la forêt, il se fait des copains, et voilà que il a du monde autour de lui, il est extrêmement fort, et le roi entend ça, il envoie des Chayalim pour le tuer,
lui, il est super zariz. Il arrive lui-même, un jour, à rentrer dans le palais et il tue le roi. Donc il tue en vérité son grand-père. Il tue son grand-père et il va devenir lui le roi. Il s'appelle comment? Koresh. Koresh, en perse, c'est fils de chien. D'accord? C'était le fils, tout le monde l'appelait parce que c'était cette chienne-là qui l'a fait grandir. Donc il avait ce surnom, fils de chien, d'accord? Et que, très bien. Un jour, ce roi-là, il va aller demander la fille du roi de Madaï. Là, on est à Paras. Madaï, il lui demande la main en mariage. Le roi, il lui dit, pas de problème. Dans le contrat de mariage, c'était, si au cas où le roi de Madaï meurt, le roi, ça sera Koresh sur Paras et Madaï. Pas de problème. Les deux, ils s'arrangent très bien. Un jour, il va chez son beau-père. Il lui dit, écoute, cher beau-père, il y a la grande empire qui est Balshazar, Bavel, qu'on appelle l'Irak d'aujourd'hui, qui était la grande empire, on appelait aujourd'hui l'Amérique, d'accord? Que tout le monde leur payait des taxes. Nous, on va se battre contre eux. Balshazar, lui, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui a détruit le Beth Amikdash. On va aller contre lui et on va le gagner. Très bien. Ils vont les deux, arrivent au champ de bataille. Koresh avec le roi de Madaï, son beau-père. Balshazar, il les défonce au champ de bataille. Koresh, il est à moitié mort. Il a ses chayalim à lui, ses soldats explosés. Il perd. Balshazar était extrêmement puissant, d'accord? Balshazar revient du champ de bataille, très heureux, très 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 content, et il sait qu'il a gagné. Donc on se rappelle, il est à Bavel, le Talmud Bavli, parce qu'on étudie la Gemara. Il est à Bavel. Son conseiller, c'est Daniel, d'accord? Daniel qui est connu, le Gouva Arayot, qui est connu avec le Gouv des Lions. Lui, il décide, ce soir-là, de fêter. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort les ustensiles du Beth Amikdash, que son grand-père, Nebuchadnezzar, il a ramené. Il sort les kélim du Beth Amikdash, et il donne à boire à tout le monde. Il fête ce soir-là la défaite qu'ils ont eue, Koresh, Paras ou Madaï. Akadosh Baruch Hu s'énerve énormément sur la chutzpah, l'insolence de sortir les ustensiles du Beth Amikdash. Et là, il y a une main céleste qui sort, écrit sur le mur, Mana, Mana, d'accord? Et il y a une main qui va sortir et qui va dire, il va appeler tous ses conseillers. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, c'est ici. Daniel, le seul qui sait qui sait le traduire, c'est Mana Mana Taka Lufrasin, il vient et lui dit, Daniel, Akadosh Baruch Hu, il a compté tes jours, il a coupé ton royaume, et tu vas mourir ce soir. Pourquoi? Parce que tu as utilisé les ustensiles du Beth Amikdash. Entre-temps, Koresh, qui ne connaît pas cette histoire, il jure, si à Kadosh Baruch Hu, tu me fais gagner encore dans ce champ de bataille, et tu me donnes la tête de Balshazar, je fais revenir les Juifs sur leur terre, ils construisent le Beth Amikdash. Le soir même, arrive ce que je viens de vous raconter, le gars là, il tremble de peur, Balshazar, lui et sa petite fille, il a une petite fille, qui s'appelle Vashti, et il prend cette Vashti, il la met avec lui dans sa chambre, et il met 60 guerriers autour, et il leur dit, Rabotai, celui qui s'approche de ma chambre, tu le tues. Le roi lui-même, le soir, je ne sais pas s'il a besoin d'aller aux toilettes ou pas, il est sorti,
Le gars, ils n'ont pas compris que c'était le roi, ils lui ont coupé la tête. Ils lui coupent la tête, ils s'aperçoivent que c'est le roi. Il y a la petite Vashti qui est là, mais qu'est-ce qu'on fait avec le roi? Le guerrier dit, c'est simple, je cours sur le champ de bataille, je le donne à Koresh, ils vont croire que c'est lui qui l'a tué, comme ça nous on n'est pas accusés, d'accord? Nous on ne nous fait rien, lui il est tout content, Koresh, il se retrouve avec la tête de Belshazzar, il arrive sur sa lance avec la tête de Belshazzar, et il gagne, il devient le roi de toute la Perse, d'accord? Il devient le roi. Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il donne aux Juifs à monter, à construire le Beth Amikdash. Une grosse partie des Juifs ne montent pas. Mais une partie monte, c'est avec Ezra Sofer, qui vont monter au Beth Amikdash, ils vont construire le Beth Amikdash en partie. Ils commencent à construire le Beth Amikdash. Et il y a une joie. Shir la ma'alot, tout le monde commence Aïnou smechim, Mishuv Hashem et Shivat Zion, Aïnou semechim. Ils chantent, ils sont contents, ils commencent à s'installer en Eretz Israël. Il y a une joie extraordinaire. Mais Koresh meurt. Koresh meurt. Qui va devenir le roi? Koresh n'a pas d'enfant. Et on ne sait pas à qui va donner. On va donner d'homme à la personne la plus riche du royaume. Il y avait un homme qui était extrêmement riche, qui avait trouvé des trésors de Nebuchadnezzar. Que Nebuchadnezzar, quand il est sorti, il avait caché 1080 trésors. Et donc, qu'est-ce qu'il se fasse? Il s'appelle ce monsieur Achashverosh. Ah, Achashverosh récupère les trésors, il devient le roi. Le problème est lui, il n'est rien à Achashverosh. Il n'a pas du sang bleu, il n'est pas du sang de la mloucha. Qu'est-ce qu'il décide? D'épouser la petite fille de Nebuchadnezzar. Comme ça, il va se prendre du sang royal et il sera en famille, il va prouver qu'il est roi. Maintenant, Vashti, elle dit, tu es roi grâce à moi. L'autre lui dit, mais non, toi, tu es grâce à moi. Toi, tu n'étais rien. Shlom Bayit ne marche pas trop. C'est là. Et là, il commence à faire le troisième, Mishnat Shalosh le Molcho. Il fait pendant 180 jours, là débute la Megillah. Vaï bimé. Pourquoi? Parce que Achashverosh, il vient et il dit, excusez-moi, il y a Vashti qui vient chez Achashverosh et qui dit à son mari, regarde, mon grand-père, qui était un grand homme, Nebuchadnezzar, il marchait mauvais écho, il a détruit le Beth Amikdash. Et toi, maintenant, tu es le nouveau roi, et tu laisses le Beth Amikdash se construire à cause de toi. Alors, c'est vrai que c'est Koresh qui a permis, mais maintenant, c'est toi le roi. Il faut absolument que tu arrêtes la construction du Beth Amikdash. Donc, Achashverosh appelle c'est Shiv'a Sarim, dont Aman, et les 7, ils décident d'arrêter la construction du Beth Amikdash. À partir de là, commence Vaï Bimei. Les Juifs pleurent. La construction du Beth Amikdash s'arrête, tout s'arrête. Achashverosh commence son michté de 180 jours. Il est fou, le gars. Pourquoi 180? Parce il pouvait montrer que 6 trésors par jour. Et donc, il avait trouvé, on a dit combien? 1080. 1080 divisé par 6, c'est 180. Donc, il pouvait montrer que 6 trésors, tellement il était riche. Et à la fin, il a fait Mishtei Shushan, encore une semaine, et là. C'est arrivé. Donc, Bessach HaKol, c'est comme ça que la Megillah, elle commence. Qu'est-ce que la Megillah, elle veut nous prouver? Elle veut nous prouver tout celui qui a parlé contre le Beth Amikdash, il est mort. La Megillah, elle vient de la chaîne Esther. Esther, ça s'appelle Esther ben Lachon Astara. Ça veut dire se cacher. Ça veut dire qu'Akadosh lui a écrit que la Megillah, c'est Sofanissim. C'est la fin de tous les miracles. Quoi, il n'y a pas de miracle depuis? Il y en a. Et
Je vais expliquer. Et c'est surtout que je veux finir, il me reste encore 2-3 minutes, le temps que ça arrive, c'est ça? Regardez. Pardon? Non, pas le halva, amen. Non, on a commandé des pizzas, ils sont censés arriver, mais tant qu'il n'est pas là, il a dit, c'est tout le Torah à cause de... Dès qu'il arrive, à cause de lui, je dois m'arrêter. Donc, Rabotaï, je vais juste finir en même temps que j'ai 3 minutes de sursis sur un point important. Aman, il a voulu exterminer le peuple juif. Et depuis, on a fait Purim, et on est là, on va taper, on le tue chez nous, il recommence à Yerushalayim, mais déjà encore à taper, et on le haït de toute notre force. Amalek. Malheureusement, ça n'a pas été le seul. Shebechol dor vador omdim aleinu lachaloteinu, ela shakadosh baruch hu matzileinu miyadam. On va le dire à Pesach. Shebechol dor vador, chaque génération. On n'en a pas un. Il n'y a pas un seul des Arafat, des Nasrallah, des Ahmadinejad et tout cela là qui sont passés, ils sont plus là et nous on est là. Amen. On en a chez Bechol Dor Vador. Bechol Dor Vador, Omdim Aleinu Lechaloteinu. Chaque génération, ils sont là et ils se disent, on va les exterminer. Il y en a encore là. Il y en est là. Il y en est là. Il y en est là. Ils n'ont pas compris. Et ils n'ont pas compris encore. Aman, il a écrit une lettre à Achashverosh que la Gemara raconte quelle c'était cette lettre. La Gemara a dit, il n'y a pas quelqu'un qui sait parler du Lachon arabe mieux que Aman. Et Aman, il commence à raconter comment nous, les Juifs, on est des Kfouï Tova. Il raconte à Achashverosh. Il dit, vous ne pouvez pas imaginer combien on est des gens ingrats. Voilà, on est des gens ingrats. Il raconte sur Achashverosh. Il raconte, pardon, sur Achashverosh, sur Paro, qui nous a hébergés, qui nous a donné à manger, qui nous a donné du travail, et qu'on s'est sauvés de là-bas. Il commence à raconter, il a pris l'histoire, il a tout déformé à sa manière. Il raconte combien nous, les Juifs, on s'est sauvés avec tout l'argent d'Égypte, et on s'est sauvés, et que tout ce qu'on a pu faire de mal, et la Gemara raconte comment il a appris l'histoire, et il a raconté à sa manière, et il dit chaque fois, et je ne sais pas comment ils ont fait pour passer la mer, et je ne sais pas comment ils ont eu ce miracle, et je ne sais pas comment, une vingtaine de je ne sais pas, une vingtaine. C'est ça l'histoire de Aman. Aman, Amalek, c'est quelqu'un qui te dit, tout ce qu'il voit dans le monde, c'est un hasard. Le hasard, ça veut dire, il y a quelqu'un qui va te dire, ah, tu sais, la Gemara a dit que quand je vais voir l'arc-en-ciel, ça me rappelle que Kadosh Baruch Hu, il a mis un signe pour détruire le monde. Quelqu'un va te dire, oui, mais l'arc-en-ciel, ça vient la pluie et le soleil. Oui, ça c'est comment? Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi? C'est pour ça. Comment? La pluie et le soleil. Donc ça veut dire que je dois regarder pas le comment des choses. Si je dis à quelqu'un, pourquoi tu es venu ici ce soir? Il dit, parce que la voiture, elle m'a amené. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Non, ça c'est comment? Ça c'est comment? Je t'ai pas demandé comment tu es venu, je t'ai demandé pourquoi. Pourquoi? C'est pour pouvoir étudier. Comment? Avec ma voiture. Si je demande à quelqu'un, qu'est-ce qui c'est, comment ça se fait que tu es malade? Ben, il me dit, j'ai attrapé froid. Non, ça c'est comment? Je t'ai demandé pourquoi? Je t'ai demandé comment? Comment tu es malade? Parce que tu as attrapé froid. Pourquoi tu es malade? Réfléchis qu'à la vera tu as fait. Oh non, Bah oui. Ah, c'est dur. Mais Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé, c'est Elia,
Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Je réponds. Mais je réponds. On n'a pas peur de répondre. Je réponds. L'importance. Il faut savoir écouter. Non, mais si vous parlez du bébé, c'est pas le moment. Je réponds. Laissez-moi répondre. C'est ça qui vous a... Non, c'est pas important. C'est important d'écouter une réponse. L'importance de savoir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il y a un juge qui émet dans chaque chose. Le émet, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas à donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne doit pas avoir. Ça n'existe pas qu'Akadosh Baruch Hu va donner à quelqu'un quelque chose, ou c'est pour lui rajouter des mérites. Parce que, comme Moshe Rabbeinu, il va souffrir, ou un grand sadique va souffrir, parce que, en ayant plus de souffrance, il aura encore plus de mérite. Pourquoi Akadosh Baruch Hu va donner à quelqu'un quelque chose? Mais c'est, quand la Gemara va dire, il y a quelqu'un, que la Gemara le dit, il y a quelqu'un qui est venu, qui avait acheté des bouteilles de vin, des tonneaux de vin, et ils ont tourné, ils sont devenus du vinaigre. Il est venu au Beth Midrash, il a dit, oh, j'ai tout perdu. Et tout de suite, ils lui ont dit, fais tchouva, trouve ta avera. Il leur a dit, quoi, vous pensez sur moi que j'ai fait une avera? Comme ça, vous pensez sur moi? Ils leur ont dit, et tu penses sur Akadosh Baruch Hu qui t'a puni sans rien? Mais rappelle-toi, c'est ou l'un ou l'autre. La Gemara a dit qu'il y a une raison, je ne discute pas sur une Gemara. La Gemara te dit que si Akadosh Baruch Hu il a fait quelque chose, réfléchis. Peut-être Akadosh Baruch Hu veut t'amener une épreuve parce que tu as fait quelque chose que tu dois t'améliorer. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, je ne rentre pas dans le pourquoi Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu il a mis, mais j'ai réponse. Non. Il faut se mettre en tête, Célia. Il faut se mettre en tête que quand Akadosh Baruch Hu il a mis un bébé, d'accord, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, je ne rentre pas dans le pourquoi des choses. Mais Hachem il a mis dans une neshama une raison, d'accord, juste, s'il vous plaît. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans une neshama une raison de chaque détail. Pourquoi un homme, il doit soulever 5 centimes de sa poche. Il a pris 10 centimes, c'est Min HaShamayim. Chaque détail. Pourquoi un bébé, il a eu quelque chose? Je n'ai pas, moi, la réponse. Parce que lui, il n'a fait aucune avéra. Mais si Akadosh Baruch Hu, il a fait, c'est ou parce qu'il y a un Gulgul d'avant. Non, c'est ou parce qu'il avait un Gulgul d'avant, ou pour lui ramener à parent quelque chose. Il y a peut exister, la Gemara dit, un des Chayav Karet, c'est des enfants qui vont mourir dans le truc des enfants. Mais pourquoi cet enfant? Pour avant. Mais il y a tout ce qui arrive dans le monde, il y a une raison. Mais ça n'existe pas d'arriver dans le monde quelque chose qui va arriver sans raison. Ça n'existe pas. Tout arrive par une raison. Ou pour donner plus de mérite, ou pour arriver de quelque chose qui a été fait avant. Pour donner plus de mérite, c'est pas une punition. Non, ça veut dire que par rapport à quelqu'un qui est capable d'être plus haut. Mais si quelqu'un, la Gemara a dit, ça suffit d'avoir habité le Torah. Cette semaine, j'ai eu les résultats de la biopsie de ma sœur. Et franchement, c'est une balade. Amen. Les mitzvot, tout ce que vous voulez. Hein. Mais j'en ne doute pas. Mais en même temps, on ne connaît pas les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? De pourquoi. Il faut le prendre comme un effort. Il faut le prendre. Oui, mais une épreuve. Exactement. Mais en tout cas, il faut les prendre que chacun, à tous les niveaux de chacun, ça suffit que dans sa mitzvah, il n'a pas fait une fois chez Akol, un boré nefashot. C'est un grand tzaddik. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu, il vient et il lui donne à s'améliorer sur ça. Des avérotes, on en fait malheureusement, tous ici, chaque jour, tout le monde. Chacun à son niveau. Et donc, il n'y a pas de... Personne ne peut dire, moi, en tzadik ba'aretz, asher lo yecheta. Il n'y a pas un homme au monde qui ne va pas fauter. Oui, d'accord? Alors, c'est ça. Donc, chacun, il faute. Chacun.
Mais non, ça peut arriver d'avant. Non, mais ça peut être des parents. Exactement. Mais le problème, pourquoi on ne va pas finir... Alors, Rabotaï, juste je finis ma dernière phrase pour reprendre. Amalek, Rabotaï, la dernière phrase, ils sont arrivés tant que c'est chaud. Voilà, tant que c'est chaud. Rabotaï, pour finir ma dernière phrase. Amalek, Rabotaï, c'est la personne qui va dire tout arrive par hasard. Il n'y a pas de hasard. Rien. On doit lutter contre cette phrase-là qui a dit « Moi, je suis par hasard ». Il y a quelque chose qui arrive. Le Amalek, il est venu, Aman, toute la paracha, toute la Megillah, il est arrivé, il a dit « Karaou ». B'nem b'no shen Karaou. Ça veut dire il est arrivé, il a dit la chose Mikré. J'ai pas eu de chance. J'ai eu comme si. Il a vu Mordechai. Toute la Megillah, c'est ça. Notre force à nous, c'est de voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. Et chaque chose, jusqu'à aujourd'hui, on doit lutter à voir dans chaque détail la main d'Hachem. Rabbi Chaim Ben Akashia Omer,